Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu et notre Père, merci de tout cœur pour cette opportunité. Tu as permis, Seigneur, que nous venions dans ta maison, dans ta présence. Nous sommes devant ta face. Nous attendons à toi avec joie. Nous avons chanté pour ta gloire. Nous sommes tes sujets. Tu as versé ton sang pour notre achat. Tu as payé le prix. Et nous portons la responsabilité de louer. Nous l'avons fait avec joie. L'heure est arrivée où nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Toi qui connais mieux que moi la faim et la soif de l'Église, sa condition. Accorde-moi quelque chose pour l'édification du corps de Christ et pour la préparation de l'épouse. Donne-moi des mots justes pour communiquer tes pensées. Agis avec puissance, le tout pour ta gloire et pour ton honneur. J'ai ainsi demandé avec foi et je l'ai fait au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6, on saute et on lira enfin le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la mer, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même vin spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais m'attarder sur le verset 5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Nous venons de lire un passage merveilleux. C'est le grand apôtre Paul qui s'adressait à nos frères de Corinthe. Et ce que nous venons de lire est aussi valable pour nous ce matin ou cet après-midi. Il parle de la marche des enfants d'Israël. Vous savez, mes frères, que Dieu n'a que deux œuvres. Il a l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. Le Créateur et le Rédempteur, c'est la même personne. Et il y a un parallèle entre les deux. Et Dieu traite de façon précise avec deux groupes. Il y a d'un côté Israël, et de l'autre vous avez son Église ou l'Église du Nouveau Testament, dont nous faisons partie. Si je suis cet après-midi devant vous, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas ici, je ne serais même pas ici à cette heure. Pour ma part, c'est que Dieu a de plus précieux ici à Paris, c'est son Église. Il n'y a que ça. Et Dieu nous a honorés. Notre présence freine certaines choses. Vous vous rappelez d'Abraham quand il intercède en faveur de l'autre. Dieu lui dit que s'il y a 5 justes dans le pays de Sodome, je vais épargner cette ville. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que vous et moi nous sommes encore sur la terre. Attendez seulement que lui soit enlevé. Les grandes tribulations vont s'abattre sur cette terre. Revenons à notre texte que nous avons lu. Paul parle des enfants d'Israël, de leur marche. La marche d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est le type de la marche de l'Église du Nouveau Testament. Quiconque veut comprendre ce que Dieu poursuit avec son Église, c'est ça la référence que Dieu donne. Ce que Dieu avait fait avec Israël dans les naturels, ce qui se passe avec nous dans les spirituels, c'est la même chose. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez la penser. Israël devait marcher avec Dieu. D'abord, ils étaient esclaves en Égypte. On ne sert pas Dieu étant esclave. Il fallait qu'ils sortent, ils devaient sortir. Et Dieu devait utiliser un libérateur, Moïse, pour leur sortie. Et Frère Branham a donné un message intitulé « Le troisième exode ». Dieu a ses chiffres. Le chiffre 3 est en rapport avec la perfection. C'est-à-dire que Dieu est parfait en 3. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu rendu parfait en 3. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Il y a eu un premier exode, un deuxième, un troisième. Et nous sommes au 3e exode, c'est la fin. Le Seigneur revient bientôt. Dieu envoie Moïse en Égypte pour libérer Israël. Un prophète puissant en parole et en acte. Mais observez,
Malgré les miracles, Pharaon n'avait pas lâché. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je vous donne un dernier signe, vous l'appliquez et vous sortirez. Il fallait immoler l'agneau et appliquer les sang. C'était obligatoire. Quiconque voulait épargner sa vie, il devait se placer sous le sang, pas autrement. Moïse lui-même devait être sous le sang. Il dit, quand vous ferez cette chose-là, je descendrai moi-même. Ça y est, Moïse, tu dois quitter là, tu te retires. Parce que la délivrance appartient à l'Éternel. Celui qui sauve. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Le miracle de Moïse n'ont pas donné la libération. Il fallait appliquer les sangs. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a envoyé un grand prophète. Il y a eu la colonne de feu. Il y a eu beaucoup de choses. Mais le salut ne vient que de Dieu. La délivrance est en Christ. Jésus seul délivre. Et notre délivrance est dans le sang de l'agneau, le sang qui a été versé. Mais au temps de Moïse, ils avaient immolé un agneau. C'était une préfiguration de quelque chose. Quand Jésus est venu sur cette terre, Jean-Baptiste pouvait seul le présenter correctement. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la marche des enfants d'Israël, dans les naturels, c'est notre marche aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Frère Branham lui-même disait ceci. Dis-moi, Branham, je ne mérite même pas d'être appelé prédicateur, parce que je n'ai pas d'instruction. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je peux prendre un type dans l'Ancien Testament et vous montrer la réalité dans le Nouveau Testament. D'ici vous m'aimez, appelez-moi typologiste. Dans l'Ancien Testament, nous avons des ombres, des types, des indications. Dans le Nouveau, vous avez la réalité et l'accomplissement. Regardez aujourd'hui, si je vois l'ombre d'une poule, je comprends que la poule n'est pas loin. Elle doit être dans les environs. Si je suis correctement l'ombre, mais je dois déboucher sur la poule. Même un avion qui traverse une ville, je peux voir l'ombre de l'avion. Quand je lève ma tête vers le haut, il faut que je voie l'avion. S'il n'y a rien dans le ciel, ça c'est mystérieux. Vous voyez? L'ombre débouche sur la réalité. L'Ancien Testament était une ombre. Celui qui a bien compris l'Ancien Testament, il débouche sur Christ. Pas autrement, ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Et Frère Branham était un véritable typologiste. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même dans notre marche, toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements n'ont pas de type dans l'Ancien Testament. Non, non, n'ont pas de type dans l'Ancien Testament. Quand Dieu agit, on doit voir un type dans l'Ancien Testament. Regardez lors du premier Exode. Il y a eu un grand prophète Moïse. Et par la main de Moïse, Dieu a délivré Israël. Ils ont commencé la marche.
Dans les plans de Dieu, il devait atteindre un point, une destination, c'était Canaan, le pays de la promesse. L'héritage d'Israël ne se trouvait pas en Égypte ni au désert. C'est à Canaan. Mais Dieu, dans sa sagesse, il n'a pas permis à Moïse d'aller jusqu'au bout. D'après notre compréhension, Moïse était mieux placé pour conduire le peuple jusque dans le pays de la promesse. Mais Dieu ne l'a pas fait. Quelque part, il a retiré Moïse. Il cite quelqu'un qu'elle a eu appelé Josué. Et si vous lisez dans le livre de Deutéronome, j'aime la formulation. Quand Dieu parle à Josué, il dit Dieu a dit à Josué, serviteur de Moïse. Donc Josué était serviteur de Moïse. Dieu appelle Moïse, Moïse mon serviteur. Moïse mon serviteur est mort. Lève-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Fortifie-toi. Je serai avec toi exactement comme j'ai été avec Moïse. Vous savez que Moïse, c'était un grand homme de Dieu. Josué devait les succéder. Il fallait que Dieu l'encourage. Même dans le monde aujourd'hui, quand il y a un grand personnage, il meurt. Celui qui doit succéder, il a des problèmes. Mais Dieu l'encourage. Tu as vu comment j'ai été avec Moïse. Avec toi, ce sera exactement la même chose. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais il lui donne un secret. Médite ces livres de la loi jour et nuit. Et agis fidèlement d'après tout ce qui est écrit dans ces livres. Il est impossible aujourd'hui de réussir en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a que ça. C'est ce qui fait notre force. C'est ça la force de l'Église croyante, la parole de Dieu. Tant que nous gardons la parole de Dieu, nous sommes forts. Quand vous vous écartez, vous êtes foutus. Dieu n'a jamais lié son peuple à un homme. Dieu lie son peuple toujours à sa parole. Amen. Et Josué comprenait ces secrets. C'est pourquoi Josué, dans sa marche, quand le temps était arrivé pour que le peuple entre en possession du pays, tu vois, il y a eu une nouvelle disposition. Il dit, écoutez, maintenant nous allons entrer. Personne ne connaît les chemins. Il appelle les sacrificateurs. Il dit, chargez l'arche. Vous mettez devant. Tous. Nous allons nous placer derrière l'arche. Tous, tous. Même Jésus lui-même était derrière la parole de Dieu. C'est la parole qui doit tracer les chemins. Amen. Si la parole va à gauche, on va à gauche. Si à droite, tu vois, c'était un nouveau ministère. La parole était placée devant. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Frère Branham, il en parle dans un message, je crois, la parole et la séance originale, dit, prends ta plume et écris. Là, c'est le Saint-Esprit qui dicte quelque chose à Frère Branham, il note. Il dit, Josué, c'est le type du conducteur à la fin du temps de la grâce. Vous avez un type.
Observez le comportement de Josué. Il a placé la parole en première position. Lui-même était derrière la parole. Ça dit, les hommes que Dieu a suscités aujourd'hui, ils se comportent de la même manière. Dans leur ligne de conduite, la parole d'abord, c'est la parole ou rien. Quiconque manque du respect à l'égard de la parole de Dieu, j'estime qu'il n'est pas destiné à la préparation de l'Église. C'est une vraie disposition. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui font partie de l'épouse, ils ont une de conduite. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous sommes sous la parole de Dieu. Et si Dieu voit que nous sommes sous la parole de Dieu, il vient à notre secours nous secourir. C'est ça la grâce. Mais quand vous mettez au-dessus de la parole de Dieu, Dieu ne fera rien. Retournons à notre texte avec les enfants d'Israël. Ils sont sous la conduite de Moïse. Et ils ont expérimenté de grandes choses, mes frères. Ils ont fait des expériences véritables et authentiques. Et on peut les lire. Ils ont été sous la nuée. Pendant le jour, c'est la nuée c'est la colonne de feu. Tout le monde peut voir ça. Quelle belle expérience. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Mais Paul dit, la plupart. Donc c'est une mise en garde. Et ce matin, je vais aussi attirer votre attention sur la même mise en garde. La plupart, c'est-à-dire beaucoup. C'est beaucoup ne furent point agréables à Dieu. C'est ça notre problème. La plupart. En dépit de toutes ces expériences, puisqu'ils périrent au désert. Mes frères et mes sœurs, l'heure est très avancée. Le Seigneur revient bientôt. Connaître le temps, c'est bien, mais être prêt, c'est mieux. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. C'est un temps de préparation. N'est-il pas écrit dans la Bible, l'épouse s'est préparée. Pour quiconque fait partie de l'épouse, sa priorité zéro, c'est la préparation. Amen. La préparation. Chacun doit se préparer. Je dois avoir l'assurance que je suis en règle avec Dieu. Je dois aligner ma vie sur la parole de Dieu. La plupart. Frère Branham a fait une illustration. Ils étaient à peu près 2 millions. Mais parmi la vieille génération, il n'y avait que 2 vainqueurs, Josué et Caleb. Il fait un rapport, ce qui donne à peu près 1 sur 1 million. Donc c'était une haute sélection. 1 sur 1 million. Mais ils ont péri. Josué et Caleb, c'est le type de véritables croyants.
Regardez le temps de Moïse, pendant qu'il était encore en vie, il a été conduit par Dieu à envoyer des espions au pays de la promesse. Et c'était des chefs de tribus. Un par tribu, ça faisait 12. Les chefs du peuple allaient voir le pays, tout ça. Ils sont partis. Ils ont regardé. Il dit en réalité, c'est un beau pays. Dieu a raison. Mais il y avait main. Mais nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ils se sont dégradés eux-mêmes. Dieu les élève et se dégrade. C'est impardonnable. Quand Dieu vous élève, Dieu vous honore, vous dégradez, c'est impardonnable. En d'autres termes, ils ont trouvé Dieu menteur. Ils étaient effrayés par ce que leurs yeux voyaient. Ça, ce n'est pas la foi. La foi s'accroche à la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, même si tout paraît sombre, je m'accroche à ce que Dieu a dit. Regardez pour la guérison divine, on ne peut pas l'expliquer, parce que c'est du surnaturel. Un médecin qui ne croit pas, quand vous lui dites que vous avez les cancers, vous verrez l'ancien, il va prier avec l'onction d'huile, Dieu va vous guérir, mais il va secouer la tête. Il dit, mais ça se dit jamais, parce que c'est du surnaturel. On ne peut pas saisir avec la pensée charnelle. Nous servons un Dieu surnaturel et nous-mêmes nous sommes surnaturels. Nous avons des choses étranges, mais que nous trouvons dans la Bible. La foi est contre la sagesse. Nous ne croyons pas, c'est Dieu qui a dit. Et il a raison. Prenez la prophétie concernant la naissance du Messie. Une vierge va concevoir. Amenez ça dans un des gynécologues, des médecins. Examinez un peu ça. Une vierge dit, mais non, c'est du jamais vu. Parce que d'après la science, pour parler d'une grossesse, il faut qu'un homme et une femme qui soient ensemble. Mais pas une vierge, non, non, non. Mais Dieu qui avait prononcé la parole, il l'a accompli. Parce qu'il reste Dieu. Ces gens ont expérimenté de grandes choses. Et l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous avons vu de grandes choses. Je prends par exemple la colonne de feu. Nous sommes dans l'âge du retour de la colonne de feu sur la terre, dans notre âge. Elle est revenue sur la terre, elle a été même photographiée. Dieu a permis que ça soit photographié. Les gens se promènent avec ça. Mais combien ont compris le sens de la chose? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour nous amuser. Dieu ne nous amuse pas. J'ai toujours dit, si aujourd'hui sur cette terre, il y avait encore des véritables théologiens comme Paul, il croirait ce message. Regardez Paul, c'était un bon théologien. Il persécutait la véritable Église avec son grand savoir. La véritable connaissance de Dieu, ce n'est pas révélation. Maintenant, c'était un homme correct, un homme honnête qui agissait par ignorance. Et ça, c'est positif. Quelqu'un qui est honnête et qui agit par ignorance, il a droit à la vérité. Mais si le cœur est faux, là on est foutu.
Dieu nous accorde selon les désirs de notre cœur. Paul était honnête. Paul était sincère. Et Paul agissait par ignorance. Dieu a vu ça dans le cœur de Paul. Il dit, il a droit à la vérité. Et Paul est sur le chemin de Damas pour aller persécuter les véritables croyants. Parce que pour lui, c'était des hérétiques. Il fallait les arrêter. Et Dieu dit maintenant, je vais me révéler à Paul dans la forme qu'il me connaît. Paul voit la colonne de feu. Paul engage une conversation avec la colonne de feu. Il dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et ça, c'est grave. Paul appelle cette colonne de feu Seigneur. Pour un juif, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Dieu. Parce qu'il a examiné dans sa conclusion, il dit, mais ça c'est le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? La colonne lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Frère, un vrai théologien qui comprend les voies de Dieu, les révélations de Dieu, s'il voit ça, il comprendra que l'heure est grave. Mais les gens jouent avec ça. Dieu l'a fait dans un but, c'est l'âge du retour de la colonne de feu sur la terre. Et nous sommes concernés. Pourquoi Dieu a-t-il opéré toutes ces choses? C'est dans un but. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas toi. Vous savez, dans les promesses de Dieu, il y a des promesses qui dépendent de notre foi. Mais il y a des promesses qui sont liées à l'histoire du salut, c'est-à-dire, même si vous ne croyez pas, Dieu a accompli la chose. C'est comme je vous enverrai Élie le prophète. Même si vous injuriez Dieu, même si vous refusez, Dieu est dans l'obligation d'envoyer Élie le prophète. Ça ne dépend pas de vous. C'est l'âge du retour de la colonne de feu sur la terre. Et Dieu a permis que cela soit même photographié. Et Frère Franck dit que dans notre temps, Dieu a permis à 3 reprises que cela puisse être visible au monde. La première fois, c'est en 1933, à la rivière Ouyou. Quand Branham a reçu sa commission, on a vu la chose. Deuxième fois, c'est avant l'ouverture de Sceaux. La troisième fois, c'est avec mariage et divorce. Quand Frère Branham était inquiet sur ce qu'il allait apporter, connaissant la situation de l'Église, Dieu lui dit, monte à la montagne, je vais te parler. Et on a vu ça. Tout le monde veut voir ça. Les écoles ont sorti des enfants des classes, dit regardez sur cette montagne, cette lumière de couleur ambre qui monte, qui descend. Frère Branham est sur la montagne et Dieu lui parle. Quand il descend, il dit ce que je vais vous dire maintenant, c'est que Dieu m'a dit quand j'étais sur cette montagne. Cette génération sera sans excuse. Les expériences sont bonnes, mais c'est Dieu qui les produit. Il
ils ont vu ça, ils ont expérimenté. C'est comme aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont fait des grandes expériences. Quand ils en parlent, à la hâte, vous pourrez tirer une conclusion que ça sont vraiment des grands hommes de Dieu, mais qui vivent comme des démons. Frères, les expériences sont très 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 bonnes. Mais la plus grande expérience, même la meilleure, c'est vous-même. Le plus grand miracle, c'est votre changement. C'est ça, le plus grand miracle. Je vis des gens prêcher comme des anges et vivre comme des démons. Prêche comme un ange, mais je vis comme un démon. Il y a des choses que nous voyons, que nous pouvons expérimenter, mais l'heure a sonné pour que quelque chose se passe à nous. Chacun devrait être témoin d'une véritable transformation de son être intérieur. Et nous avons un problème que les autres n'ont pas. Cela nous met sous tension, sur lequel nous voulons être agréables devant notre Dieu. Pas devant les frères, pas devant le monde, mais être agréable devant Dieu. Dieu aime ça. Et ça fait partie du plan de Dieu, du programme divin. Dieu a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Parmi les sauvés, vous avez aussi deux groupes. Vous avez les appelés et vous avez les élus. Dans le groupe des sauvés là, vous avez les appelés et vous avez des élus. Personne n'a la liste des élus. Vous savez, si on avait cette capacité-là, les choses seraient faciles. On pouvait seulement rassembler les élus, dire hey, venez vous les aider ici. On prêche aux élus. Ça n'existe pas. Nous prêchons comme si chacun d'entre nous était élu. Mais Dieu seul connaît les élus. Et aujourd'hui, avec la parole de Dieu, chacun peut s'identifier à quel groupe il appartient. C'est plus facile, frère. C'est plus facile. Et ça peut même se vérifier. Chacun peut s'identifier à quel groupe il appartient. Il y a un plan qui concerne les élus. Mais dans une assemblée, même la mienne à Lubumbashi, c'est un mélange. Vous avez des incrédules, vous avez des semi-croyants, et vous avez de vrais croyants. Nous, on ne le connaît pas, Dieu le connaît. Mais votre comportement, votre vie, c'est ça votre identification. Je ne peux pas m'identifier à une expérience, à un miracle. Ma vie doit être conforme à la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui la plupart des croyants. Ils ne se limitent qu'à une simple confession. Je suis croyant, je suis élu, ils ne seront jamais séduits. Dieu a envoyé un prophète, il y a eu Matthieu 24. Tout ça, c'est très bien. Êtes-vous capable de manifester
la vie et la nature de Christ. Vous ressemblez à qui? Tel père, tel fils. Est-ce que vous ressemblez à Dieu? Vous appelez Dieu votre Père. Est-ce que vous ressemblez à Dieu? Est-ce que vous avez sa nature? Vous avez sa vie? Les élus sont une particularité. Et dans leur cœur, la priorité zéro, c'est être agréable à Dieu. Ça fait partie de leur ligne de conduite. Regardez, même dans une famille, quelqu'un qui veut honorer sa famille, et ça c'est un exemple facile, avant de poser un acte, il s'arrête, il réfléchit. L'acte que je veux poser, est-ce que ça va honorer ma famille? Si ça ne peut pas honorer ma famille, je ne le ferai jamais. Parce que je tiens à honorer ma famille. Et un enfant de Dieu, c'est la même chose. Dans toutes les circonstances, s'il doit parler, s'il doit agir, il doit s'assurer que cela sera agréable devant Dieu. Autrement, il arrête la chose, il stoppe. Femme disait, mieux vaut blesser les sentiments des hommes que de blesser la parole de Dieu. Non, 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 non. Aujourd'hui, ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis, les frères, ils doivent comprendre que frère Kazari aime son Dieu plus que nous. Je ne peux pas aimer ma femme plus que la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que mon premier amour, c'est pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Mais pour la femme, je dois l'aimer comme mon corps. Mais le premier amour est réservé à Dieu. Mais on vous sert. N'aimez pas votre mari plus que Dieu. Ça n'existe pas. Votre mari, il est le chef de votre corps. Il n'est pas le chef de votre âme. Votre mari ne peut pas vous empêcher de servir Dieu correctement. Non. Regardez dans les dénominations, les femmes suivent aveuglément leur mari. Non, on dit que la femme doit suivre. Non, 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 non. Dieu d'abord, pas le mari d'abord. Donc, les élus sont une exception. Une mise en garde n'aide que les élus. Seuls les élus prennent les mises en garde de Dieu au sérieux. Les autres peuvent écouter, mais ils sont négligents. Nous les prenons au sérieux. Nous tirons des leçons. Dans les textes que nous avons lus, dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. On doit tirer des leçons. Un chrétien n'est pas distrait. Il est très attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Même la mort de notre frère Eugène, tu vois. Frère, nous devons tirer des leçons. Mais on ne pouvait rien soupçonner. À Lumbashi, nous sommes 3 anciens. Moi et à Keka, on avait beaucoup de problèmes d'ennuis de santé. C'était connu. Mais lui, ça allait quand même par rapport à nous.
Mais regarde ce qui est arrivé. Mais on doit tirer des leçons. Il n'a pas été prévu. Dieu n'a pas prévu. Les jeunes, prépare-toi, je vais te... Non. Personne n'a été prévu. On doit tirer des leçons. Ce qui est arrivé est jeune. Mais on doit tirer des leçons. Si toi tu meurs n'étant pas prêt, c'est fini, tu es cuit. Nous sommes pas des catholiques. Il n'y aura pas de messe ici pour que tu quittes le purgatoire. Non, ne sait pas. On doit être prêt à tout moment. Dieu a utilisé toute une nation, un peuple, comme animaux de laboratoire pour nous instruire. Est-ce qu'on a tiré des leçons? On a tiré des leçons. Regardez même l'exemple de David. Parce qu'il y a des gens qui seront comme des profanes. Il est dans l'adultère. Au lieu de comprendre que c'est faux, il brandit David. Il dit, mais David, mais toi tu es David, toi. Dieu a permis ça pour t'instruire. Je peux tirer des leçons. Je dis, il sait la guerre et David s'amuse. Tu vois, il y a un homme qui était plus sérieux que David. Il dit, va dormir chez toi. Il dit, non, 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 non. Il sait la guerre et moi je dois aller me réunir avec ma femme. Non, je reste ici. David a des complications. Même vous, sœurs, contrôlez votre habillement. Pour cette femme-là, à cause de la négligence. David a vu une femme, lui, en train de se baigner. C'est un homme. Et il est tombé. Tu t'habilles mal. Dis, je ne vois rien. C'est parce que tu es aveugle. Mais une élue s'habille avec décence et pudeur. Parce qu'elle a compris qu'une femme qui s'habille mal, qui s'habille de façon à exciter les hommes devant Dieu, elle va répondre du péché d'adultère. C'est grave, frère. On ne peut pas négliger ça. Si nous apprenons aujourd'hui que telle sœur a été surprise en adultère, nous serons tous choqués, scandalisés. Ah, ce n'est pas possible. Non, non, non. Mais quand vous avez des façons à exciter les hommes, c'est la même, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On doit tirer des leçons. Nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Un jour, j'étais avec mon frère Kaka à l'hôpital Sendo à Lubumbashi. On était sur le point de quitter l'hôpital. Il pleuvinait. On attendait la fin de la pluie, tout ça. On a vu des infirmières venir avec un homme là malade sur la civière. Ils l'ont déposé devant nous. Et ils sont repartis. On était troublés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Dit, j'ai fait longtemps l'hôpital. Je suis incapable de faire les factures. Maintenant, on m'a chassé de l'hôpital à cause des dettes. Et il n'avait personne sur place. Il dit, comment Dieu a-t-il permis qu'on l'amène quand nous sommes là? J'ai dit, Kaka, on ne doit pas fuir la responsabilité. Si on était parti d'accord, on est là, il n'y a personne aussi. Il fallait faire quelque chose. Amen. Pourquoi Dieu a permis ça? Il n'y a pas de hasard. Dieu a utilisé un peuple pour nous instruire, nous. Mais on doit tirer des leçons. Ce sont des mises en garde. Ne nous contentons pas des expériences. C'est Dieu qui opère ça. Mais il faut que Dieu transforme notre vie.
que quelque chose se passe en nous. Cela est très, très, très important. Israël est dans sa marche. Cette marche comprenait 3 étapes. Il y avait la sortie d'Égypte, ça c'était facile. Il y avait la traversée du désert et le pays de la promesse. L'étape à problème, c'était le désert. J'aime que cela vous pénètre. L'étape à problème, c'est le désert. Au désert, tout est sec. Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'eau. C'était l'étape à problème. Et pour atteindre Canaan, il fallait passer par le désert, pas autrement. Il n'y a pas de raccourci. Dieu n'utilise pas de raccourcis. Il n'y en a pas. C'était une voie obligée. C'était un temps de test. Et ici, nous sommes au désert. Quand nous croyons, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'il y aura un temps où Dieu testera notre foi. La foi doit être testée. Quand tout va bien, c'est plus facile. Mais la vraie nature, il faut passer par le test. C'est comme Abraham, notre père dans la foi. Le père de croyance, c'est Abraham. Dieu a testé sa foi. Dieu lui donne un fils dans sa vieillesse. Et Dieu réclame, tu me l'offres. Frère, c'était une épreuve. Abraham n'a pas appelé Sarah, dit Sarah, écoute, il y a une épreuve, on va gêner, prions. Tu dis, ça c'est mon épreuve à moi, Abraham. Il a dit à Sarah, on va avec le jeune homme, nous allons revenir. Il a dit, Isaac, tu prends du bois et quelques serviteurs. Ils se mettent en route vers le lieu d'adoration. Ils arrivent quelque part, ils disent, vous serez restés ici, nous allons avec Isaac. Et Isaac avait du bois. Il n'a pas vu l'animal de sacrifice. Il dit, papa, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il dit, notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Lui-même, il va résoudre ça quand nous serons là. Abraham arrive au lieu, sacrifice, il arrange l'autel, il termine. Il dit, Isaac, tu sais, quand on venait, tu m'as posé la question du sacrifice. Maintenant, je dois dire la vérité, le sacrifice c'est toi. Isaac n'a pas fui, parce que c'était le type de Christ, c'était un vrai croyant. Il dit, Dieu m'a réclamé, dit gloire à Dieu. Il est monté sur l'autel. Abraham ne jouait pas une comédie, il a pris le couteau pour tenter d'égorger Isaac. Dieu dit, stop! Maintenant, je vois que tu me crains. Et frère Branham a utilisé cette situation pour donner un message. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Une foi sans œuvre est morte. La foi produit ses œuvres, les œuvres de la foi. Celui qui croit, il prouve qu'il croit. Dieu a testé la foi d'Abraham. Dieu doit tester ma foi. Dieu doit tester ta foi. Et les épreuves nous aident. Les épreuves nous approchent de Dieu. Quand l'épreuve vient, qu'est-ce que Dieu essaie de voir? Votre réaction vis-à-vis. Comment vous allez vous comporter?
C'est comme aujourd'hui. Les gens peuvent parler en mal de moi. Ils peuvent me critiquer. Ils ont fait leur part, ça ne me concerne pas. Je ne dois pas me plaindre indéfiniment. On me critique, on a dit non, 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 non. Mais mon comportement à leur égard, ce qui compte pour Dieu, Dieu va m'écouter sur ce point-là. Comment je vais réagir à leur égard? Si vous vous brouillez avec quelqu'un, après la brouille, vous développez de mauvais sentiments à son égard. Votre cœur est faux. Votre cœur est faux. Vous êtes malade. Un chrétien, ce n'est pas ça. Dieu nous met à l'épreuve. Comment est-ce que nous réagissons? Ce qui est important. Ce qui est important. Et en rapport avec notre temps, nous avons les types de Job. Jacques en parle. C'était un homme béni, un homme intègre, craignant Dieu malgré tout ça. Il est passé à une épreuve. En un jour, Satan a tout détruit, sa richesse, sa famille, sa santé en un jour, pas dans un mois. En un jour, Job est resté ferme. Sa propre femme dit, chérie, j'ai un conseil d'exhortation. Dans ces situations, maudit Dieu et meurt. Il dit, pas question. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Maintenant, quand le Saint-Esprit commente la vie de Job, il ne met pas l'accent sur le soin de Job, mais sur la patience de Job pendant les épreuves. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Frère, un chrétien, même dans la souffrance, même dans les épreuves, il est patient. Attendant le secours. N'est-il pas écrit dans cette Bible? Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère, le secours de Dieu ne manque jamais. Il peut tarder, mais il finira par vous atteindre. C'est un secours qui ne manque. On doit être patient. Et la patience, ça fait partie de notre caractère. On est patient avec Dieu. On est patient avec les frères. Patient avec notre femme, avec nos enfants. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu agit, mes frères. On est patient. On doit être patient. Le chèque, c'était au désert. La plupart ne furent point agréables. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Et aujourd'hui, sur cette terre, si nous avons des problèmes, c'est à cause de la désobéissance. La désobéissance d'Adam, c'était un fils de Dieu désobéissant. Il n'y a que deux, le premier Adam et le second. Le premier était désobéissant, c'est le premier Adam. Et à cause de la désobéissance, il nous a tous entraînés dans la mort. Nous faisons les frais à cause de la désobéissance d'Adam. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Chez les hommes, chacun paye pour ses forfaits. Si je fais des choses, ma femme ne pourra jamais répondre pour ça. C'est moi.
Mais regardez Dieu dans sa justice. Un seul pêche et toute l'humanité est condamnée. Nous sommes condamnés par représentation. Le salut aussi, il n'est pas représentation, mes frères. Il n'est pas représentation. Et quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé un homme pour le salut, c'est Jésus-Christ. Celui, notre représentant dans le salut. Le salut est en Christ et pas ailleurs. Adam était désobéissant. C'était la chute du premier chef-d'œuvre. Mais Dieu ne restera jamais vaincu. Il devait recommencer un autre chef-d'œuvre. Il a posé la fondation avec le patriarche. Il y a eu l'écho, ce sont des prophètes. Et à la fin de la tête, c'était Jésus-Christ qui est venu. Lui était obéissant. Obéissant en toutes choses. C'est le seul homme qui avait fait toute la volonté de Dieu. Il disait aux Juifs, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul l'a observé. Il dit, qui pourra m'accuser d'incrédulité? Qui pourra? Qui? Personne. Même ses ennemis. Pilate a dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme. C'était un homme parfait sur toute la ligne. C'est le seul homme zéro faute. C'est le seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Obéissant en toutes choses. Lisez avec moi quelque chose dans Ésaïe 40, rapidement. Ésaïe 40. Je peux retrouver la même écriture, c'est dans Hébreux 10, oui, c'est la même chose aussi. Hébreux 10, allons-y dans Hébreux 10, pour gagner le temps. Hébreux 10, le verset 7, je crois que c'est ça. Oui, Hébreux 10, verset 7. Alors je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'était une prophétie qui concernait Jésus. Depuis que le monde a existé, pour la première fois, on a eu quelqu'un sur la terre capable de faire la volonté de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est différent de tous les hommes. C'est le deuxième Adam. Le premier était désobéissant. Jésus a été obéissant en toutes choses. Obéissant jusque même à la mort de la... Il a obéi. C'était le chemin indiqué. Il n'a pas fui. Dans la chair du Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de... Mais toutefois, que ta volonté s'efface. Obéissant jusqu'à la mort. Le deuxième Adam était obéissant. Le premier était désobéissant. Un jour, Jésus parlait à une femme samaritaine. Il avait congédié ses disciples pour qu'il aille chercher la nourriture. Ils sont revenus. Et Jésus parle à cette femme. J'imagine
Dis Seigneur, mais il y a un temps pour chaque chose. On a porté la nourriture, tu ne peux pas arrêter pour manger. Je dis non, 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 non. Ma nourriture, c'est fait la volonté de Dieu. Donc c'est plus important que ça. Pour un vrai chrétien, pour un élu, la volonté de Dieu prime sur la nourriture, sur son travail, sur sa vie, sur sa famille. C'est ça un élu. Ce n'est pas une confession, c'est une vie. Ce sont des choses qui se passent à nous. C'est-à-dire aujourd'hui, mes frères, je dis que ça peut se vérifier, il y a des choses qui se passent dans le cœur des élus. Dans votre cœur, ça se passe là. C'est quoi réellement? En nous, il y a un désir ardent et une volonté sincère de faire la volonté de Dieu. On a ça en nous. Et la profondeur appelle la profondeur. Dieu nous donne selon les désirs de notre cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif du royaume, car ils seront rassasiés. Il y a une faim, il y a une soif, et Dieu répond à ça. Mais quand il y a... Dieu nous donne selon les désirs du cœur. Même votre prière doit partir du cœur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? Ce qui dit au niveau des lèvres. Ce n'est pas ce qu'il a dans le cœur. Au niveau des lèvres, il dit oui, mais dans le cœur, c'est non. Au niveau des lèvres, je t'aime. Dans le cœur, c'est la haine. C'est l'hypocrite. Et on me disait, je veux être tout sauf hypocrite. Un chrétien n'est pas hypocrite. Là où je ne suis pas d'accord, je vous le dis en face, je ne suis pas d'accord ici. Je suis capable de proclamer mes convictions, même si tous ne sont pas d'accord avec moi. C'est ça un chrétien. Il parle d'après son cœur. Jésus était obéissant en toutes choses. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que Frère Franck développe. Ça va nous aider. C'est dans la brochure mariage premier ancien. J'ai la brochure des Suisses. Faites attention à la page 30. Dit, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons. C'est impératif, c'est obligatoire. Frère, un chrétien n'est pas libre. Détrompez-vous. Nous sommes libres à l'égard du péché. Mais quand il est question de la parole de Dieu, nous nous soumettons. C'est-à-dire, je plie ma volonté à la volonté de Dieu. Quand je vois ce que Dieu a dit, je prends ma volonté, je plie ça. Devant la parole, je n'ai pas de volonté, je me soumets. Nous devons nous soumettre. Nous devons. C'est impératif, c'est obligatoire. Et non seulement en parler. Beaucoup parlent de la volonté de Dieu. Mais combien sont-ils soumis à la volonté de Dieu? C'est ça la différence. On en parle trop. Mais la soumission est nulle. La soumission est nulle. J'ai vu des gens présenter correctement la grâce, mais vivant comme des démons. Je peux parler dans le même sens, moi-même n'étant pas né de nouveau. Oui. Nous devons nous soumettre, pas en parler. Parler de la colonne de feu.
l'ouverture de sceaux, l'envoi du messager, Franck. Mais notre cœur, est-ce qu'on a compris le but poursuivi par Dieu en faisant toutes ces choses? Il y a une volonté permissive et aussi une volonté de Dieu qui est bonne. Ici, Frère Franck a utilisé la Bible d'Arby, c'est Romains 12, vous trouverez cela. Il y a une volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, et une volonté permissive. Là, il nous a beaucoup aidés. Dieu nous a révélé ses voies. Nous comprenons ce que Dieu poursuit avec son Église à la fin du temps de la grâce. Il y a des choses qui doivent s'accomplir en cette heure, qui se passent entre Dieu et ses élus. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Et quiconque est élu, il est concerné par ces choses-là. Frères, nous sommes appelés à une autre élection. Nous avons un plan à part, un programme à part. Il y a un cap à atteindre. Et nous sommes fixés sur ça. Nous avons un plan, un programme. Et qui doit s'accomplir sans faille. Ça ne peut pas échouer. C'est dans le programme de Dieu. Jésus a fait toute la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas que Jésus. Dieu a un programme avec sa famille. Je vais revenir sur ça. Regardez dans Romains chapitre 8. Dieu a une famille. Et nous sommes la famille de Dieu. Nous faisons partie de cette famille-là. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dans cette famille, il y a un premier-né, c'est Jésus-Christ. Et d'après le plan de Dieu, à la fin, les autres seront exactement à l'image de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? C'est Jésus à son retour. Nous vivons dans l'ombre du retour du Seigneur. Quand Jésus retourne, il faut qu'il trouve sur cette terre des hommes et des femmes qui lui ressemblent à tous égards. C'est ça l'écriture. Et ça ne peut pas échouer. C'est un plan, c'est un programme. Le premier-né, c'est Jésus-Christ. On doit lui ressembler à tous égards. Nous serons exactement comme Jésus. C'est ça avec l'épouse. Jésus était totalement plongé dans la volonté de Dieu. Et dans notre temps, Dieu a fait l'histoire du salut. Il a envoyé un message. Il a envoyé sa parole qui nous révèle ce que Dieu veut. Et nous le savons avec exactitude. On ne t'attend pas, mes frères. Le temps de tâtonner est fini. Dans ça, Dieu veut ça. Dans ça, Dieu veut ça. Et quiconque agit mal, il le sait. Ça s'appelle l'iniquité. Dieu vous montre ce qui est juste, vous faites ce qui est faux. Ça, c'est l'iniquité. Nous savons ce qui est juste. Ce que Dieu veut, nous le savons. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. C'est comme aujourd'hui. Tu veux m'offrir un repas. Tu dois commencer par découvrir mon goût. Tu verras ma femme. Qu'est-ce que ton mari aime? Il dit, lui, il est végétarien. Ah, qu'est-ce qu'il préfère? Il dit, lenga-lenga. Oh, ah, si tu fais ça, mais je veux manger avec beaucoup d'appétit. Parce que
J'aime ça. Mais si toi, tu imagines des choses, tu achètes de viande, tu manges végétarien, tu rates. Ce que Dieu veut, nous le trouvons dans sa parole. Et Dieu nous a révélé sa parole. Nous savons ce que Dieu veut. Dans notre habillement, même notre langage. Dieu veut que dans notre vocabulaire, que tout soit conforme à la parole de Dieu. Même le vocabulaire, Dieu veut ça. Même dans nos réactions, si je dois réagir, soit être conforme à sa parole, pas en dehors de la parole. Si c'est en dehors, je ne fais pas, je refuse. Ce que Dieu veut, que je sois soumis à lui en toutes choses. Dieu nous a révélé sa volonté. Jésus, c'est notre grand frère. On doit lui ressembler à tous égards. À tous égards. Je reviens à frère Franck. Toujours à la même page. Dit les élus. Dans le groupe de sauvés, il y a deux groupes. Il y a les élus appelés. Les élus ne se laisseront jamais aveugler par le diable. Le diable n'aveugle pas les élus. Ils n'envisageront pas comme juste cette manière de se conduire, laquelle méprise Dieu et sa parole. Un élu ne méprise jamais la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est ça un élu. Être élu, c'est pas une simple confession. C'est une vie, mes frères. C'est une vie. Un élu ne méprise pas la parole de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Regardez, aujourd'hui, nous avons de faux élus. Dieu ordonne quelque chose, conforme à sa parole, et méprise. Dit, les élus ne seront pas séduits. Mais vous êtes déjà séduits. Parce que vous avez déjà méprisé la parole de Dieu. On ne méprise pas la parole de Dieu. Quand c'est la désobéissance. Je parlais d'Adam. Il y a un autre type, c'était Saül. Un type de désobéissance. Dieu envoie Saül avec un message clair. Tu détruis tout. N'épargne personne. Il est parti. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté le peuple. Il dit, écoutez, ces vaches grasses conviennent pour le sacrifice. On ne doit pas les sacrifier. Et il a ramené des vaches grasses. Dieu envoie son prophète. Il y a un bruit que c'est quoi? Et quand il réagit, il dit, j'ai obéi à l'ordre de Dieu. Mais non, mais ce bruit-là, c'est quoi? J'ai écouté le peuple. Dans les affaires de Dieu, nous n'écoutons que Dieu. Amen. Je n'écoute pas mon père, je vois les frères. Même les frères, je ne les écoute pas. Je n'écoute que Dieu. Frère Branham a eu des problèmes pour avoir écouté ses administrateurs. Dieu dit à Frère Branham, tu vas prêcher. Et non, tu vas te reposer. Va à la chasse. Les administrateurs avaient déjà arrangé une réunion. Ça, c'est en Afrique du Sud. Il dit, mais Frère Branham, les gens attendent. Et toi, tu vas à la chasse. Il dit, Dieu m'a dit d'aller à la chasse. Il dit, non. Réfléchis un peu entre la prédication et la chasse. Les gens sont déjà là. Il a écouté les administrateurs. Il est parti prêcher. Frère, il y a eu une grande onction. Dieu a opéré des miracles. Les hommes étaient sauvés. Mais là, à la fin, quand tout s'était parti, Dieu est revenu à la charge. Il dit, moi, je t'ai dit d'aller à la chasse. Tu ne m'as pas obéi. Nous connaissons notre Dieu dans sa nature. Aucun péché ne restera impuni. C'était un prophète.
Pendant 6 mois, aucune vision. Une dysenterie ambiante qui allait me l'emporter. Abraham a tiré une leçon. Il dit, je ne coûterai plus un frère, je ne coûterai que Dieu. C'était une bonne leçon. C'était une bonne leçon. Saül, c'est le type de la désobéissance. Et une désobéissance dans la religion. Dis, écoutez, si j'ai épargné ces bêtes, ce n'est pas pour en faire ma ferme. C'est pour offrir à ton Dieu. Non, c'est pas pour une ferme. Je n'ai aucun là-dedans. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Faites ce que Dieu vous demande. N'imaginez pas des choses. Dieu est strict. C'est un Dieu sévère. Quand il ordonne, respectez même les termes de l'ordonnance. Il ne faut pas changer. Ne réfléchissez pas avec Dieu. Et Saül avait fait les frais. Il avait perdu la royauté. Saül fut rejeté. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu n'est pas lié à un prophète, ni à un docteur. Dieu est seulement lié à savoir la parole. Un prédicateur qui abandonne la parole de Dieu, Dieu l'abandonne. Et frère, on dit abandonner de tels prédicateurs parce que Dieu les a déjà abandonnés. Dieu n'est pas lié à un homme. Dieu est lié à sa parole. Et Dieu nous a tous liés à... On doit obéir, mes frères. Il y a un temps de preuve, mais votre réaction, ça compte. Il y a une volonté parfaite. Je continue ma lecture. Les élus veulent à tout prix, nous tendons vers la fin, expérimenter le perfectionnement et l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux, en faisant la parfaite volonté de Dieu. Ça, c'est la phrase clé. Les élus veulent à tout prix. C'est-à-dire, quel que soit le prix à payer. Eux veulent ça, les élus, pas les appeler. Pas les appeler, veulent à tout prix, à tout prix. Quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire, si Dieu nous demande de ramper pour faire sa volonté, nous nous rampons. On n'hésite pas. On ne négocie pas. On est prêt à tout sacrifier. Dit, le royaume de Dieu, c'est comme une perle de grand prix qu'un marchand cherchait. On a dit au marchand, la perle est dans un champ quelque part. Il dit, ça va. Si tu veux avoir cette perle, tu commences par acquérir les champs. Il dit, ça coûte combien? On nous montre la facture. Il dit, dans sa joie, il a tout vendu. Dans sa joie, pas dans son regret. Il y a des gens qui regardent d'être chrétiens et disent, aïe, 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 maintenant je suis bloqué. Nous avons honte du passé. Dit, on a perdu beaucoup de temps dans le monde. Quand nous sacrifions des choses pour le royaume de Dieu, nous le faisons avec joie. Ça, c'est un élu. Quand il fait ce que Dieu veut, il a la joie. Il a la joie. Il a tout vendu pour acquérir ses champs. On est prêt à tout sacrifier. Nous vivons à l'ombre du retour du Seigneur. C'est-à-dire aujourd'hui, nous faisons toutes choses en tenant compte du retour du Seigneur. Et on doit être prêt à tout moment. Si Jésus revient maintenant, suis-je en règle avec Dieu? Suis-je en ordre? C'est un temps de purification. Je dois avoir cette assurance dans mon cœur que je suis prêt pour le voyage. Pendant le temps de Covid, un frère était très malade à l'hôpital, il m'a appelé, je suis allé là-bas.
C'était plein de gens. J'ai marché sur les gens, tout ça. Il me voit. Il dit, frère, je ne t'ai pas appelé pour la prière. Il dit, je suis prêt pour le voyage. Ça, c'est un chrétien. Il dit, je suis prêt pour le voyage, frère. Et je n'ai pas prié pour sa maladie. J'ai commencé à lui parler de l'au-delà. Les gens étaient autour, ils ne comprenaient rien. Le plan du voyage, comment ça se passe. Et quand j'ai fini, on a glorifié le Seigneur. Et 2 jours après, il est parti. Il dit, je suis prêt pour le voyage. Est-ce que sommes-nous capables de dire la même chose? Il dit, je suis prêt pour le voyage, frère. Je suis prêt pour le voyage. Un élu, c'est une vie. Il a ça en lui. Ils veulent à tout prix. Quand l'œuvre de Dieu s'achève à nous, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons capables de faire la volonté parfaite de Dieu. Là, l'œuvre est achevée en nous. Ne vous comparez pas à un frère. Dis, moi je suis par rapport à tel frère. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu en vous est achevée. C'est quand vous atteignez ce stade. C'est ça le perfectionnement. Ça se passe en vous, pas à l'extérieur. Ce n'est pas le fait d'avoir une vision, la colonne de feu. Non, non. Mais en vous. C'est une vie, une manière de vivre. La vie de Jésus s'accomplit dans les limites de la parole de Dieu. Leur vie c'est conforme à la parole de Dieu. Même leur foi est conforme à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez. Pour les appeler, il est possible que la volonté permissive de Dieu leur suffise. On prend ça, on laisse ça, on prend ça. Mais pour eux, ça ne passe. Plus c'est la volonté parfaite. Même dans notre discernement. Les autres n'ont pas ça. Les autres n'ont pas ça. Nous avons les discernements des choses les meilleures. Les discernements des choses les meilleures. Paul en parle dans Philippiens. Regardez un jour, Jésus était chez 2 femmes, je crois Marie et Marthe. On l'avait reçu. Je crois que c'était Marthe qui était occupée à des soins domestiques, comme ça. C'était Marthe. Mais Marie, elle était assise écoutant la parole. Marthe a réagi. Dit, Seigneur, si tu ne peux pas exhorter ma soeur pour que je ne donne pas à la cuisine. Lisez la réponse du Seigneur. Il dit, tu t'inquiètes pour rien. Marie a choisi la bonne part. Il y avait 2 choses. Apprêter un repas pour Jésus et être assis pour écouter la parole. Jésus n'a pas loué Marthe. Jésus a plutôt loué Marie. Dit, son discernement est juste. Et aujourd'hui, j'ai vu ça quelque part, les gens qui s'absentent de la prédication pour des futilités, nous avons affaire à une séduction religieuse dans la religion. Non, mettez chaque chose à sa place, mais il y a la priorité 0, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, on doit faire très, très, très attention. Le Seigneur revient bientôt. Il vient prendre des vies agréables. Des hommes et des femmes qui lui ressemblent à tous égards. Dieu nous a révélé sa volonté que le monde ignore. Nous portons des très grandes responsabilités. On doit faire cette volonté, pas en parler. Dieu a révélé, Dieu a dit, frère Franca, tout, c'est très bien, mais faites ça. Faites ça. Et le chemin est facile.
Je dois parler selon la volonté de Dieu. Je dois parler selon la volonté de Dieu. Je dois me comporter selon la volonté. Même mon vocabulaire, même dans ma vie personnelle, dans la vie de la famille, même dans l'église, ça s'apprime. Ça s'apprime. Dans la véritable église, c'est Jésus qui règne. C'est sa volonté. L'homme doit disparaître. L'homme doit être effacé. C'est Jésus, c'est sa volonté. On se soumet. Soit je vous disais, si nous sommes des chrétiens, même s'il y a un problème, si chacun peut se soumettre, dit, frère, nous avons un problème. Quelle est la volonté à ce sujet? Je m'invite, mais c'est résolu dans 5 minutes. C'est résolu. Un de l'une ne résiste pas à ça. Un de l'une ne peut pas résister à ça. Ça n'existe pas. Il a cette monde. Il est créé comme ça. C'est pourquoi, mes frères, l'heure est très très avancée. Jésus revient bientôt. Il y a des choses qui se passent à nous. Ce qui est important, le plus grand miracle, c'est d'abord moi-même, pas les autres. Et Fromm disait que le plus grand ennemi de William Branham, c'est Branham ou... Non. Non, frère, vous voyez, c'est ma femme. Non. Qui m'empêche de servir Dieu. Non, 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 non. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Même si la femme est compliquée, on peut servir Dieu. Même si elle est païenne, on peut servir Dieu. L'heure a sonné pour que chacun fasse de véritables expériences avec son Dieu. Nous marchons avec Dieu dans la justification, dans la sanctification et dans le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous faisons la volonté, ce que Dieu veut. Ça, on aime ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au berger. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Amen. Nous allons nous mettre debout, ça ne nécessite pas de commentaires. Je crois que le Seigneur a parlé à chacun de nous. Nous voulons maintenant prier ensemble, dire au Seigneur, tel que je suis sans rien à moi. Nous voulons chanter ça ensemble et ensuite entrer dans la prière. Quand nous aurons prié ensemble, chacun de nous, selon ce que le Seigneur lui a dit, nous allons demander à notre frère Gilbert dans une courte prière et le frère Bertin Chiswaka dans une courte prière pour recommander tout ce que nous avons écouté entre les mains du Seigneur. Vous savez que l'apôtre Paul a prêché sur cette prédication. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il a dit ça. Et toujours dans la vraie foi qui amène l'agréabilité de notre cœur en présence de notre Seigneur, nous devons savoir que sans cette foi véritable, personne ne peut lui être agréable. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Vous avez vu tous les exemples que le Seigneur nous a donnés. Nous disons ça. C'est une prédication complète, hein? Alors que chacun de nous se mette devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ne nous comparons pas à quelqu'un d'autre, mais cherchons à devenir comme lui. Tel que je suis, sans rien à moi. Et nous élevons nos voix ensemble. Aujourd'hui, il y aura éventuellement un service de baptême. Hein? Nous allons demander à ceux qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous avez entendu que nous sommes arrivés
à la fin du temps de la fin. On ne va pas toujours rester là à venir braver la chaleur, le froid. Non, un de ces 4 matins, nous devons partir. Mais avant de partir, nous devons être préparés. Chacun de nous, chacun pour sa part. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Oui, mon frère, ma sœur, alors que tu es dans l'assurance que le Seigneur notre Dieu a parlé à chacun de nous, en l'occurrence à moi, que chacun de nous dise, le Seigneur m'a parlé à moi. Alors élevons nos voix tous ensemble et après, il y aura nos frères que nous avons désignés là, qui viendront prier pour nous. Nous voudrions aussi y ajouter aussi notre bien-aimé Lucian, qui viendra en premier pour prier en langue roumaine, dans des courtes prières, beaucoup même en ligne, frères et sœurs. Le Seigneur connaît ce que chacun de nous attend et le Seigneur notre Dieu répond à nos prières. On nous a donné l'exemple d'Abraham. Abraham est allé, il dit à son fils, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous sommes venus aujourd'hui dans la vraie adoration. Dieu connaît même la profondeur de nos cœurs. Gardons simplement ce que nous voulons devant lui et il agira pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Encore tel que je suis, et nous élevons nos voix, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de